Les amis, bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, comme le nom de la vidéo l'indique, nous allons réceptionner le nouveau Gamos de Brice. J'attends Brice. Le Gamos est arrivé, Brice n'est pas arrivé encore. Je suis plus excité que lui, je suis arrivé en avance et tout. Ouais, franchement, il est BG. Il est BG de fou le Gamos. En attendant Brice, je vous dis, ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer petite Ferrari des familles, t'inquiète pas, c'est Tokyo. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo parce qu'il y a du lourd qui arrive sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à aller sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. C'est Mr Pigpass, mais vous avez tous les liens dans la description. La voiture du poteau Brice a été transportée via ce camion et elle est ici. Le voilà qui est arrivé. T'as un truc pour moi là? Hein? T'as un truc à me donner? C'est-à-dire? Je sais pas. J'ai rien à te donner. Je sais pas, si, j'ai l'impression qu'il y a un truc pour moi là. Voilà le Gamos. On le présente, hein, c'est bon? On est bon? Ouais, non, par contre, il y a un truc tout de suite, t'as vu là? Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Tu vois là le chrome? Tu vois là le chrome? Tu vois tout ce chrome? Faut que ça dégage, donc les amis, à tout de suite. Regardez-moi cette... Voilà le Gamos de Brice en mode déchromage. Là, oh là là frérot, il est incroyable. Et là le bleu, en vrai il tue. Il tue. Je conseille toujours dans un Gamos que tu veux rendre agressif, de le faire déchromé total. On dirait une autre voiture. Regardez-moi, ces jantes ont été peintes. Les rétros, pareil pour les tours de fenêtre. Pareil pour le diffuseur arrière. La sortie de pot n'a pas été peinte. Il y a une raison à ça. Je vous la dirai juste après. Bien sûr, les logos ont été peints. On a, comme j'avais fait sur la RS3, le petit noir brillant sur l'essuie-glace. Regardez-moi cette beauté, elle est magnifique. Et là, tout de suite, c'est le RSQ3, il fait énerver comme jamais. L'agressivité au niveau du bumper avant, c'est une dinguerie quand il marche. Parce que pour moi, il marche comme un pitbull énervé. Eh bien, on se rend compte que le machin, tu sais, il va fumer le bitume. Et en fait, pourquoi la ligne d'échappement, elle, n'est pas peinte? Tout simplement parce qu'elle va être changée. Et ici, comme vous pouvez voir, qui est en couleur plastique, assez moche d'habitude, hein. Ici, c'était en couleur chrome, déchromage. Le diffuseur arrière ici et ici, je sais pas pourquoi ils font ça Audi des fois, bon c'est pour les costes, hein, mais tu sais c'est en couleur plastoc. Bon bah ça, on l'a fait peindre en noir brillant. Ici pareil, ce sont des jantes 20 pouces d'origine qui sont normalement chromées. Et bien sûr, comme tu peux le voir, tout a été complètement déchromé puisque en plus avec ici les étriers noirs massifs, ça passe crème. Sur le côté avec ces courbes, bon t'as vu, j'ai même pas besoin d'en parler, tu peux voir que c'est une dinguerie. Ou à l'arrière, bon RSQ3 j'ai envie de te dire, c'est une tuerie. Et là pour la config du poteau Brice, eh bien c'est très simple, Audi Sport tu connais. On se retrouve avec le pack RS. Sauf que lui, aucune surpiqûre de couleur. Les surpiqûres, il les a voulu simples et noires pour pouvoir adapter les couleurs qu'il veut à l'intérieur si un jour il veut faire quelque chose. Avec bien sûr le pack LED, très important pour l'ambiance. Ici, tu connais, pareil, les magnifiques sièges en cuir avec les petits nids d'abeilles habituels DRS. Ici, tu peux mettre le menu ou la map, hein, tu connais, c'est Audi, donc la map, j'aime beaucoup, hein, comme toujours, le Digital Cockpit. Le flat volant ici, qui est vraiment bien. Ici, j'aime bien aussi le Quattro qui est éclairé en couleur LED. Donc en fait, sur la RS3, tu vois, tu as une ligne en LED. Ici, vu qu'il n'y a pas de ligne, ils ont mis les LED dans le Quattro. Tu peux changer la couleur, bien sûr. Alors ici, ils auraient pu faire un petit effort. Hein. Ici, ça a été un peu bâclé. Ça aurait pu faire la même boule qu'il y avait avant, tu sais, pour le RS3, s'ils voulaient faire un truc comme ça. L'intérieur basique, mais très simple et très efficace du RSQ3. On est sur des speakers Bang & Olufsen partout, hein, ça c'est important aussi. Est-ce que tu regrettes d'avoir vendu ta M4 compétition pour ce RSQ3? Non, pas du tout. Cette voiture est 10 fois mieux. 10 fois mieux? Allez, 2 fois mieux. 2 fois mieux, putain. Est-ce que tu comptes la garder plus longtemps que tu as gardé la M4, tu penses? Beaucoup plus longtemps. C'est quoi ta partie préférée dans cette voiture? L'arrière. C'est vrai que l'arrière, moi je trouve, vu comme ça, là, comme ça, de cet angle-là, je trouve qu'elle est vraiment insanée. Ça, tu vois, ça monte, mais ça tombe là, l'espèce de béquet comme ça, tu vois. J'aime beaucoup qu'ils ont. C'est super sombre, hein. D'ailleurs, je suis étonné qu'au Japon, tu as le droit de faire aussi sombre, mais c'est super sombre, c'est bien teinté. Au niveau des vitres, ouais. Et la façon dont ça tombe, tu vois, ça fait agressif de fou, quoi. Et si tu lui fais quelques pièces en carbone assez stylées, là, ça devient un monstre. Et au niveau plaisir de conduite, t'es comment dessus? C'est incroyable, la conduite, c'est facile. Elle tourne comme ça, tu vois. La M4, je pouvais pas te faire du U-turn, hein. Il me faut 3 voies pour faire un U-turn sur ouais, avec la M4. C'est pas pratique, c'est un autre genre de voiture, on va dire. Ouais. C'est plus pour que le fun. Ouais, comme ci, comme ça. Sur tous les jours, il y a des fois où ça me saoulait un peu quand même. Ouais. Alors que là, tu te gares en 2-2, tu te poses jamais la question. J'ai plus besoin de me dire, bon, bah, je vais aller jusqu'au
jusqu'au Cujo pour me garer. Au toit, jusqu'au toit pour me garer parce que je veux pas qu'il y ait des gens autour de moi. Parce que d'une en plus, pour sortir, moi ma M4, les portes elles étaient comme ça. Donc j'ouvrais une porte géante, tu vois, donc je sortais tout le temps comme ça dans les parkings. Le meilleur compromis pour faire de la ville, mais en même temps, tu peux faire des longs voyages, tu fatigues pas, tu as la place. Et si tu veux faire relax en mode confort, t'es confort, mais si tu veux du sport, elle est 400 chevaux, on a un sport de fou, quoi. Elle a de la patate, elle a moins de patate que la M4, c'est pas le même moteur, c'est pas la même puissance, hein. On est sur du 400 contre du 450, obviously, mais ça fait le taf et franchement, ouais, non, c'est bien. Et puis elle te va bien. Regardez-moi cette beauté de nuit. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Regardez-le. C'est une dinguerie. Franchement, elle pète. Fais voir, je vais mettre le grand angle. Oh là 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 là. Ah ouais, t'as décollé, hein. Elle est magnifique. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire du nouveau Gamos de Brice, parce que bah, moi je kiffe. Moi aussi. Je kiffe. Moi aussi, je Et kiffe. il y aura sûrement des projets dessus, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous allez voir. Chose en son temps, step by step. On s'occupe déjà de la RS3 et on verra le RSQ3 plus tard, surtout la ligne d'échappement. Peut-être les jantes, peut-être un peu de carbone par-ci. On verra. Chaque chose en son temps. Allez sur le compte Instagram de Brice. C'est quoi ton compte Instagram? Brice_trainer. Je vais vous mettre son compte dans la description. Donc allez follow à masse son compte Instagram. Vous allez voir de belles photos de son RSQ3 et aussi le Sabusco la tour parce que entraîneur de muscu, hein, le poteau Brice. Allez, ciao. Ciao. Ah bah,